Salut, chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez-moi, je suis allé tous bien. Mais pourquoi certains pionniers font ça? Pourquoi certains pionniers font ça? C'est de ça que nous allons parler dans cette vidéo. C'est un peu de trop. Un peu de trop. Trop d'hypocrisie d'empire. Trop d'hypocrisie d'empire. Pourquoi les pionniers font ça? Dieu merci, ce n'est pas tous les pionniers. Alors, aujourd'hui dimanche, nous sommes là pour t'informer. Oui, pour t'informer. Pour que tu puisses comprendre, savoir, découvrir. Donc, si tu vas avoir les bonnes informations, reste au bon endroit. Et le bon endroit, le seul et unique bon endroit que je te recommande, c'est ici sur la chaîne Cliquez Boigny. Abonne-toi et n'oublie pas d'activer la clochette de notification sur toutes les notifications. Au même moment, vous allez voir, oui, on va parler de cette information d'abord. Cette information qui donne déjà le mot de tête. Mais je vais venir sur ça. On dit attention, attention. L'échangeur BitJet vient de lister encore un faux pi. Parce que le pi qui a été listé ici, nous sommes réellement en train de voir ce pi. Que les échangeurs sont en train de courir pour lister pi. Et déjà, bien que cela ne s'affiche pas comme d'habitude, il y a des petites fuites de BitJet. On attend toujours les informations de la core team. Parce que les gars ont listé pi et nous sommes en train de voir que les frais de retrait de pi sont de 0.04 pi. Donc, ça dit, si tu veux retirer tes pi, tu dois payer 0.04. Or, les frais de retrait dans la blockchain de pi, c'est 0.01. Ce qui est tout à fait normal. Les échangeurs ont une tendance d'augmenter le prix, d'accord, des frais de retrait pour manger sur ça. Ils sont dans le business. C'est normal. Les pionniers vont déposer les pi et ils vont se faire de l'argent. C'est normal. Pour manger sur les frais. Toi, tu vas payer 0.01 comme frais de pi à l'échangeur. Si bien sûr c'est sur l'échangeur. Et au même moment, l'échangeur aura un bénéfice de 0.03 pi. D'accord. Alors, et nous sommes en train de voir, selon les statistiques, selon certains analystes, le pi va sortir à $1. Mais est-ce que c'est ce que les pionniers attendent? $1, est-ce que c'est le prix? Je crois bien que non. Je crois bien que non, le prix n'est pas $1. Le prix est à 314 000 $. Donc, est-ce que c'est le faux pi qui se liste? Parce que l'histoire est en train de se répéter. Mais, cette fois-ci, l'histoire est un peu différente. Parce que l'équipe de pi n'a pas fait de communiqué disant qu'ils ont autorisé un listing avec quoi? Avec BitJet. Non. L'équipe de pi n'a pas dit ça. Ce que l'équipe de pi a toujours dit, c'est que nous devons faire très attention sur les réseaux officiels de pi. Et il y a des listings non autorisés. Non autorisés. Attention. Des listings non autorisés. Alors, je comprends bien, il y a des listings non autorisés. Mais, est-ce que, les gars, il y a certains moments crédits locaux de pi dans vos pays et ils vous prennent de l'argent pour ça. Pi dit que c'est des escrocs. Ce n'est pas moi qui dis, Pi dit que c'est des mauvais acteurs de pi. Or, je vois que aussi ces personnes aussi ont fait la publicité de pi grâce à tous ces services-là. Alors, si je continue cette vidéo, alors, nous sommes en train au même moment de voir Pi qui est listé sur CoinMarketCap. Il y a deux Pi, d'accord? Pi qui a été sur CoinMarketCap et nous voyons quelque chose. Moi, ça m'intrigue un peu. Parce que franchement, ça m'intrigue beaucoup. On dit premier échangeur OKX. Premier échangeur OKX. Oh, Pi ne dit rien. Pi nous dit de faire attention aux échangeurs ici qui veulent lister. Or, nous savons de façon pertinente, les gars, si vous ne connaissez pas le site de Pi là, je mémorise le site de Pi plus que vous. Venez sur développeurs et partenaires, les partenaires que Pi cherche. Pi cherche des partenaires. Pi veut se connecter au monde extérieur, comme ils ont dit. Or, le monde extérieur est rempli de plusieurs opportunités pour les pionniers. Alors, on dit associez-vous à Pi Network pour améliorer votre portée. D'accord? Connectez-vous directement à plus de 6 millions de personnes. Alors, partenariat avec les entreprises. Présenter une entreprise. Donc, tu veux présenter une entreprise, il y a un formulaire que tu dois remplir. Donc, c'est ça. Et pour ça, vous allez voir, on nous parle des sexes, les échangeurs centralisés. Donc, puis cherche des partenaires avec les échangeurs centralisés. Attention, puis cherche les crypto-influenceurs. Puis cherche les listings. Ce n'est pas moi qui dis. Les gars, laissez-moi là où je suis. Je suis dans le site depuis. Donc, puis cherche la connexion avec les wallets custodies, c'est-à-dire que les wallets décentralisés.
comme Trust Wallet, etc., comme les Ledger, etc. Puis même, donc, vous êtes en train de voir, puis ils vendent même de la publicité. Les marchands. Donc ici, ça c'est votre entrée. Donc, puis demande de lancer, au lancement serait historique, pendant des millions, vérifiés. Donc les gars, les pionniers ne lisent pas. Les partenaires auront accès, écoutez, les partenaires auront accès à cette communauté massive et engagée, y compris des milliers de marchands et de clients qui font déjà des transactions dans plus de 155 pays dans la région. Puis tiens, véritablement à se promettre une communauté. Donc, ça veut dire que les partenaires auront accès à la communauté Pi. D'accord? Donc, on dit porter le nom de Pi, faire le KYC, participer au lancement et simplifier. Ici, là, c'est le code. On dit simplifier l'intégration. Intégration de manière transparente avec l'écosystème de Pi en utilisant les normes industrielles des API. En fait, ça là, ceux qui comprennent de code, en tout cas, ceux qui pensent que je suis nul dans le développement, vous êtes trompés. Les API, c'est Pi qui fournit, c'est Pi qui va fournir aux échangeurs le pont d'accès. C'est Pi qui va fournir le pont d'accès aux échangeurs. Donc, pour le moment, il y a certains échangeurs qui ont annoncé, mais qui n'ont pas encore le pont d'accès. Le seul et unique échangeur qui a le pont d'accès, c'est bizarre, c'est le OKX. Et écoutez bien, et ce qui m'intrigue, je dis pourquoi les pionniers font ça? Pourquoi les pionniers sont si hypocrites envers le même projet qui pense les rendre millionnaires, milliardaires? Parce que, disons les choses telles qu'elles sont. Hier, aujourd'hui c'est dimanche bien sûr, au moment où la vidéo est sortie. Quand j'ai partagé ici, le truc était à 41 millions. 41 millions de Pi ont déjà été déposés. 41 millions de Pi, 41 millions 448 342 Pi ont été déposés. Hier, quand je me partageais. Hier, 41 millions. Aujourd'hui, peut-être la vidéo va sortir aujourd'hui bien sûr. Mais au moment où je fais cette vidéo, de 41 millions, de quelques heures, de 41 millions, combien là ici, là j'ai de quoi? 41 millions 444 000, on a ici 41 millions 600. Donc ça veut dire, il y a déjà presque 500 000 pionniers qui ont déjà déposé des Pi sur quoi? Sur l'échangeur. Mais au même moment, on me dit que Pi doit être utilisé pour quoi? Pour achat et vente d'un produit. Mais les gars, vous allez déposer ça sur l'échangeur. Pourquoi? Quel produit, quel service vous voulez acheter sur OKX? Vous voyez comment les pionniers, désolé, certains pionniers sont hypocrites, ont deux bouches. Les mêmes qui vous disent de ne pas déposer, c'est les mêmes qui ont couru pour déposer. Disons-nous certaines vérités. Disons-nous certaines vérités. Et moi, je trouve ça un peu attristant, alarmant. Alarmant. Mais malheureusement, l'équipe de Pi n'a pas communiqué sur ça. N'a pas dit qu'ils sont en partenariat avec OKX. Peut-être ça viendra après, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que au niveau du partenariat, le OKX a eu, je dis bien OKX a eu les API. Mais l'équipe de Pi n'a pas communiqué. OKX a eu les points d'accès, mais OKX n'a pas communiqué. Donc, vous voyez qu'il y a un sérieux problème. Il y a un sérieux problème. L'équipe de Pi nous dit de faire très attention qu'il y a des listes non autorisées. Mais au même moment, OKX a réussi à connecter la blockchain de Pi à son wallet. Et je tiens à vous dire aussi, ça veut dire simplement que ils ont eu le point d'accès. Et puis chef du partenariat, puis chef des partenaires, ceux qui disent Pi n'a pas besoin de partenaires, Pi a besoin de partenaires, Pi a besoin de partenaires. C'est les partenaires qui feront grandir. Comme vous le voyez, partenariat avec Pi, l'ouverture de mainnet, j'ai déjà lu ça. Vous voyez donc, on dit remplissez le formulaire ci-dessous, les partenaires sélectionnés, les services seront légitimement intégrés à Pi Network selon le répertoire. Et nous voyons ici l'intégration de OKX. À chaque mois que j'actualise, j'envoie des Pi. Mais le Pi doit être utilisé pour les biens et services. Mais comment ça fait qu'aujourd'hui, les gens ne veulent plus utiliser Pi pour les biens et services? Les gens veulent aller sur les échangeurs, vendre leur Pi. En fait, vous voyez la nuance. Les gens disent non, Aristide, quand on parle de crypto-monnaie là, on parle d'échangeurs. Maintenant, dites-moi, pourquoi les gens voient plus de 41 millions de Pi sur OKX?
S'ils envoient ça sur ça, c'est pourquoi? Dites-moi, c'est pourquoi concrètement ils ont envoyé ça? Ils envoient ça parce qu'ils veulent quoi? Ils veulent vendre. Ils veulent vendre à qui veut acheter. C'est ça la vérité. Déjà 48 millions déjà été envoyés. Donc, si les gens qui veulent acheter Pi, il faut 48 millions de dollars déjà. Pi doit faire $1. Mais si Pi doit être vendu sur les échangeurs, bien sûr que l'équipe n'a pas encore annoncé. Si Pi doit être vendu, donc on doit faire les 48 millions déjà juste pour un seul échangeur. Or, tenez-vous bien, selon l'équipe de Pi, il y a déjà presque 6 milliards en circulation. 6 milliards. Donc, les gars, soyons réalistes par moment. Les pionniers même qui disent que Pi, ne doit pas être utilisé sur l'échangeur, Pi n'est pas une monnaie comme toutes les autres monnaies. Tout ce qui est sur OKX là, c'est les crypto-monnaies. Et ça va suivre les normes de la crypto-monnaie, qui sont quoi? L'offre et la demande. Et ça a besoin de quoi? De la liquidité. Rappelez-vous, beaucoup de personnes ont dit que Pi n'est pas une crypto-monnaie. Maintenant, ces mêmes personnes disent Pi est une crypto-monnaie, pas comme les autres. Pi n'a pas besoin de liquidité. Aujourd'hui, ces mêmes personnes disent Pi a besoin de liquidité. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que l'équipe de Pi, peut-être le 20 ne va pas lister. Va dire non, Pi, on laisse Pi comme cela, on a libéré le réseau. Ceux qui ont fait les transactions, ceux qui veulent vendre le Pi, vendez vos Pi, et c'est fini. Ils ne vont pas donner aucun échangeur. Peut-être, c'est possible. Mais le 20, on verra clair. De toute façon, nous, on sera toujours là pour analyser les situations comme celle-ci que nous sommes en train de voir, qui nous mettent la puce à l'oreille, que les pionniers aujourd'hui négligent. Beaucoup de pionniers sont déjà en train d'envoyer leur... Quand tu tapes leur Pi sur OKX, quand vous tapez Pi, OKX, c'est chier. Beaucoup sont en train d'envoyer quelques Pi, 2 Pi, demi-Pi, 3 Pi, etc. Parce que le minimum de dépôt de Pi là-bas est de... Écoutez, je vais aussi expliquer cela. Le minimum de dépôt est de 0.000001 Pi. Pourquoi souvent ce minimum est réduit? C'est réduit, c'est pas parce que le prix de Pi serait élevé. Pour que les gens puissent déposer leur Pi sur l'échangeur. C'est une concurrence que les échangeurs ont. On dépose là où on trouve qu'on peut déposer un peu. C'est ça. Je ne sais pas si tu comprends. Regarde, les gens vont encore inventer des histoires disant, mais Pi doit démentir ça. Pi doit démentir ça. Mais Pi n'arrive pas à démentir, du moins pour le moment. Et quand nous prenons aussi, ça je ne sais pas, c'est sur OKX. Ça là, c'est sur OKX. OKX, le dépôt de Pi. Le dépôt de Pi est de 0.000000 combien? Mais le retrait revient à la même chose comme BTG. Donc, tu vois qu'il y a quelque chose qui est bizarre. Il y a quelque chose qui est bizarre. C'est très bizarre. Donc, vous voyez, c'est 0.01, 0.005. Or, les frais de retrait de Pi sont de 0.01. Donc, vous voyez donc, les gars, réfléchissons ensemble. Réfléchissons ensemble. Vous allez comprendre que beaucoup de choses peuvent arriver. Et pour cela, je dis simplement, les gars, une chose, sécurisez vos organes. Sécurisez vos organes. Les organes doivent être sécurisés. On se dit à la prochaine vidéo. Et comme tu le sais très bien, restez focus. Ceux qui veulent se former, cliquez sur le premier lien de la vidéo. Le deuxième, le lien de notre channel pour être informé. Le troisième lien, le lien de notre groupe, le lien de notre WhatsApp. On se dit à la prochaine vidéo. Et ciao.